280. Quasiment, allez, 300 km/h ici. Et là, on est 68 fois plus puissant qu'une Formule 1 en rapport poids-puissance au démarrage à l'accélération. Ça vous inspire quoi, Jade ? Du respect déjà. Merci. Et l'animatrice Nathalie Vincent a rejoint Vincent Perrault, l'animateur, dans ce biplace quasiment inédit. C'était d'ailleurs la première fois qu'une femme se lançait dans cette aventure extrême. 6000 chevaux pour la propulsion et 4 secondes pour atteindre 421 km/h. Une publicité très surprenante. Un crash test entre une Chevrolet d'aujourd'hui et une de 59. Une illustration parfaite de l'évolution de la sécurité pour ces voitures en 50 ans. D'après ce test, le conducteur du modèle de 2009 s'en tirerait avec une simple blessure au genou, alors que l'autre serait probablement décédé. Voici L1 de Volkswagen, une des surprises de ce salon. C'est un concept hybride diesel de 0,8 litres de cylindrée avec un moteur électrique à l'arrière. 2 millions de véhicules électriques en 2020. L'objectif est fixé, mais c'est aux consommateurs d'en décider. À l'heure où l'offre commerciale commence à se concrétiser, l'État est prêt à mettre la main à la poche. Pour les 100 000 premiers véhicules électriques achetés, une prime de 5 000 €. Ces jeunes sont adeptes, ou plutôt addicts de sensations fortes. C'est notre drogue, le goût du risque. Elle n'est pas légale. Une fois qu'on part dedans, on y reste et on peut plus y ressortir. Tu commences et tu peux plus t'arrêter. Une fois que tu as une roue en l'air, tu peux pas la redescendre, on va dire c'est comme ça. Ah oui, lève tes jambes. Vous pensez jamais l'accident? Non. Les divers pronostics avaient évoqué une rentrée des championnats de France FFSA GT et FFSA GT3 plutôt difficile. Mais difficile se révèle être un faible qualificatif. En effet, sortie de piste, problème mécanique, incendie dans les stands et pour finir, drapeau rouge, la première course du meeting laissera à tous un souvenir impérissable. Une course sans grand relief, perturbée quelques instants par l'accident spectaculaire, mais sans gravité d'Alguersuari. Les Browns de Barrichello et de Button se classent 7 et 8e. Avec 16 points de retard sur Button, Vettel reste en course pour le titre mondial. André Citroën se lance dans l'automobile avec ce modèle, la Citroën Type A. À l'époque, la voiture à moteur est encore réservée aux nantis. Mais André, lui, il s'en tamponne le pare-choc. Il va faire de la com grand public, inventive et révolutionnaire. Sébastien Loeb retrouve le sourire et la saveur de la victoire. Après des semaines de disette, Loeb et Citroën l'ont emporté en Catalogne. Loeb offre à son écurie un 5e titre de champion du monde des constructeurs.